Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance autour de l'amour, pour que vous receviez de l'amour, pour que je puisse vous en donner à travers vos guides, à travers qui, à travers quoi, ça va être ça la surprise. Voilà l'intro, l'intro bétonnée. En gros, message surprise, je suis allée faire, vous avez vu ma mini intro là, j'adore ces bruits là, je suis allée faire des petits papiers. Et à chaque choix, donc là vous verrez, vous allez voir, il y a 5 choix aujourd'hui, 5 petits choix. Hein, je vais pas faire 5 choix d'une demi-heure bien évidemment, mais 5 petits choix. Mais je pense qu'ils seront quand même conséquents en information de qualité. Peut-être il y a de la quantité, peut-être de la qualité. Bon bref, je me perds. Bref, vous avez compris, il y aura 5 choix aujourd'hui. Et en amont, ce que vous avez vu en intro, c'est que je suis allée mettre de qui seront ces messages avisés de votre chakra du cœur, de votre vie amoureuse, de votre vie affective, de votre situation. En tout cas, le but étant, j'avais des vibes comme ça, j'avais envie d'apaiser les cœurs, j'avais envie d'envoyer des bonnes choses dans le cœur des gens. Bref, le tout est de passer un bon moment, mes choupis. Voilà l'intro. Si vous me connaissez pas, bienvenue à vous, bienvenue chez La Breloque, dans l'antre de La Breloque. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Instagram et j'ai un mail pour les guidances personnalisées. Tout est en barre de description. Voilà pour l'intro, elle est pliée. On va aller faire les choix et j'irai mettre les petits papiers comme ça. Déjà en amont, et à chaque choix en fait, donc comme je vous disais, j'arrive pas à expliquer, hein. La nana qui est créative mais qui n'arrive pas à expliquer ce qu'elle crée, je vais utiliser un oracle ou un tarot différent pour chaque petit personnage que j'ai mis là, vous verrez. Alors mes petits choupis, pour faire les choix aujourd'hui, et oui, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, envoyez-moi des cœurs et des petits emojis dès le début, quoi. Hein, ça fait marcher l'algorithme, ça vous prend 2 secondes, si vous en avez envie, bien évidemment, mes petits chouchous. Alors, pour les choix aujourd'hui, j'utilise un super tarot. Le tarot médiéval, c'est une dernière de mes... C'est une dernière de mes pépites, oui, on dit ça? Une de mes dernières pépites. Merci Mercure rétrograde. Je vais aller poser 5 cartes, ok? Donc, sur ce tarot-là, il y a un mot-clé, hein, ça pourra peut-être vous aider. Ou sinon, peut-être que la carte, ok, peut-être que la carte, je ne sais pas, vous intéresse. Il y a des plumes dessus, il y a des représentations des cartes de tarot, des plumes et des mots-clés. Alors, je vais mettre 5 cartes et puis vous prenez celle qui vous attire le plus aujourd'hui. Et évidemment que vous faites preuve de discernement, vous prenez du recul, hein. On est sur l'internet, on est avec une dame d'internet. C'est de l'humour ça, d'accord? C'est de l'autodérision. Quand je vois des commentaires passer, c'est de l'autodérision ça, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? On prend du recul, on n'attend pas d'une guidance, un truc magique. C'est pas de la magie, en tout cas moi je la pratique pas. Non, non, non. C'est spirituel, c'est fait pour vous faire passer un bon moment, tout du moins. Et puis, j'espère vous inspirer une voix. Bon, on va les prendre comme ça. Ça, ce sera choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. C'est la première fois que je fais 5 choix, je crois. Et choix 5. Hop, alors, je fais comme ça pour que vous puissiez regarder sans ouvrir les yeux. Bref, vous avez compris. Pour ceux et celles qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas envie de voir la carte, j'enlève mes mains et puis voilà. Là, il y en a peut-être une qui est sortie du lot. Et pour les autres, on va les regarder ensemble. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons le 7 de bâton avec la lutte. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe dans votre vie ponctuellement en ce moment, des choses comme ça, hein. Ou une impression que vous avez. C'est pas forcément la vérité, hein. Ça peut être aussi un sentiment, une impression que vous avez. Choix numéro 2, vous avez le 10 de denier, l'abondance. Ok. Choix numéro 3, vous aurez le pendu avec le mot perception. C'est intéressant ça. Choix numéro 4, nous aurons la roue de fortune avec le mot changement. Ok. Alors, c'est intéressant, c'est important que je vous dise ça. N'allez pas prendre la carte où vous vous dites « Ah, je voudrais que ». Par exemple, là, je me doute que, avec le choix 4, il y en a qui disent oh, « J'aimerais qu'il y ait du changement dans ma vie sentimentale ». Non, ça va être vraiment vous, en ce moment, vous par rapport à vous-même, dans quelle situation vous êtes. Ok. C'est important. Et le choix numéro 5, nous avons le 4 de coupe, la famille. Alors, je vous les redis sans vous les montrer parce que je trouve qu'elles sont bien alignées là. La nana qui n'a pas envie de faire l'effort. 7 de bâton, la lutte. 10 de denier, l'abondance. Le pendu avec le mot perception. La roue de fortune avec le changement. Et le 4 de coupe, la famille. Et maintenant, je vais aller mettre les petits trucs de breloque, les petites créations. On est bien, on est parti. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 7 de bâton et la lutte.
c'est peut-être, bon, c'est sûrement en tout cas l'impression que vous avez, ou tout du moins, bah non, plutôt, ce que vous traversez en ce moment, tout du moins ce que vous avez l'impression de traverser, mes petits choupis. Quand on est en mode 7 de bâton, on est en mode défensif. On se sent attaqué, on se sent jalousé, et c'est peut-être le cas. Hein, encore une fois, vous comment dire, conservez vraiment du discernement et du recul par rapport à ce que je vous dis. Je ne connais pas votre situation, bien évidemment. Et puis ça peut être les deux. Hein, vous ressentez ça et c'est le cas, ou etc., etc. En tout cas, votre vie affective, votre vie peut-être sociale, hein, je sens les interactions avec les autres, avec les 7 de bateau, elle n'est pas des plus faciles en ce moment. Voilà, on a sorti un peu l'armure, on est tout le temps sur la défensive, ou alors on vous met dans une situation de, par exemple, on vous demande de vous justifier fréquemment, ou alors on vous jalouse, ou alors on vous demande des explications, ou alors on pinaille sur des détails. Vous êtes vraiment comme ça, en mode qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, en mode est-ce que ça va continuer, est-ce que je me défends, est-ce que j'attaque, est-ce que je lâche l'affaire. On est dans ces vibes-là, que ce soit votre vie, je crois, sociale, vos vies relationnelles et vie sentimentale, mes petits choupis. Donc ça, c'est pour ça, c'était juste pour situer cette carte, vos énergies du moment et savoir si vous êtes sur le bon choix. Après, dans le genre de guidance, vous pouvez aller voir les 5 choix parce que ce sera 5 messages de 5, vous allez voir, 5 énergies différentes. Alors pour vous, c'est qui? J'ai hâte d'aller voir qui va vous passer un message aujourd'hui sur votre vie sentimentale. Vos ancêtres et vos défunts, j'adore. On commence par ce que je préfère. Je suis heureuse. Bon, alors, on va faire, je vais mettre plein de petites choses. Avec les ancêtres et les défunts, moi j'ai prévu déjà le Béline, parce que c'est bien relié pour moi. Ancêtres et défunts, je le mets là. Mais je vais commencer par aller mettre des petites choses, des petites étiquettes, des petites images, des mots, etc., etc., pour déjà comprendre la teneur du message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est plein de petites étiquettes que je me suis amusée à fabriquer la dernière fois. On a quoi? On a l'attrape-rêve, ok. Je vais en mettre 2-3. On a quelqu'un qui attend. C'est intéressant, ça. Et on a la louve. Ok, alors, si c'est votre animal totem, c'est peut-être votre choix. Là, ça me donne... Oh, on a une plume qui a sauté aussi. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est un message d'espoir énorme pour vous. Je vais commencer par ça. Là, on est en train de m'envoyer un premier message. Vous n'avez pas tort d'avoir foi sur le fait que ça s'améliore votre situation. Que vous soyez célibataire, je pense que vous êtes un peu en attente de l'amour. Si vous êtes célibataire, vous êtes un petit peu désespéré en ce moment. Alors quand je dis le mot désespéré, il n'est pas trop fort, bien évidemment. J'y mets pas cette grosse intensité, mais là, moi, je ressens, en tout cas, pour mes amis célibataires, c'est le côté, pour tout le monde. En fait, je vais pas faire dans le détail, sinon ça va être trop long. Mais il y a vraiment cette notion de ne perdez pas espoir. Votre situation va s'améliorer. Oui, vous trouvez le temps long. Oui, vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, en lien avec quelqu'un, vous vous sentez très seul. Et ça, on le sait tous et toutes, c'est peut-être un sentiment, voilà, c'est peut-être un des pires, d'être en couple avec quelqu'un et de se sentir tout seul. Et si vous êtes célibataire, vous vous sentez vraiment isolé. Vous voyez, vous croyez, vous veillez sur les autres. Et vous avez peut-être une impression que... pour veiller sur vous, il n'y a que vous en ce moment. D'accord? Il y a cette notion-là. Il peut y avoir aussi des personnes dans ce choix qui sont dans une forme d'attente de réponse de quelqu'un, même d'attente d'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ça, je resitue vos énergies. Ce qu'on vous dit cependant, c'est que tu fais bien de ne pas perdre espoir. Ok? C'est déjà la première partie du message. On va aller voir après, avec le Béline, je sens qu'il va pulser celui-là. Mais déjà, le premier message à entendre aujourd'hui, c'est ça. On continue avec une deuxième salve de petits mots pour aller un peu situer le message d'aujourd'hui. On a quoi? La curiosité. Ah, c'est intéressant ça. On a quoi? La liaison, la culpabilité, agir, le féminin et la justice. Ok. Alors là, on a 2 pôles différents. Comment vous expliquer? On a le mot agir et on a le féminin, le côté féminin. L'agir, c'est plutôt pour moi le pôle masculin, le pôle yang, et puis le féminin, c'est plutôt, on va dire, la réceptivité, la réception. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un moment où vos ancêtres n'ont plus envie de vous voir dans cette position d'attente. Qui peut être un jour mon prince viendra, ou ma princesse viendra, ou j'attends que cette personne me donne un signe, j'attends que cette personne se guérisse, j'attends que cette personne m'aime enfin, j'attends que cette personne revienne. Ils n'en peuvent plus. Je vous le dis, mes petits chouchous. Là, en tout cas, vos ancêtres, ils disent, ok, on comprend, tu mérites l'amour, et l'amour est prévu pour toi. Cependant, il y a bien un truc à comprendre. C'est que cette liaison, qu'elle soit déjà existante dans votre vie ou que vous la souhaitiez, il va falloir aller un peu la chercher.
Parce qu'à force de l'attendre, comme ça, en espérant, en fait, eux, ils peuvent pas, comment vous dire, il y a le côté, comment vous expliquer ça, il y a le côté aide-nous et on t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord? Il y a un moment où il va falloir passer à l'action. Même si ça vous fait peur, même si vous vous dites, oh là là, je vous donne j'ai quand même cet exemple-là. Alors, il y a peut-être pas mal de gens qui seront dans cette disposition-là, hein, pour le choix, hein, mais il y a ce côté, oui, mais si je lui pose la question, oui, mais si je vais vers lui ou vers elle et que je lui propose ça, il y a quand même le risque qu'on me rejette et donc je préfère rester comme ça, mal, isolé, mais au moins je ne suis pas rejetée. Vous voyez, il y a un moment où on vous dit que votre vie sentimentale a un potentiel. Il y a quelque chose. Vous faites bien d'espérer l'amour, vous faites bien de croire en eux, de croire en Dieu peut-être, j'entends, croire en eux, croire en Dieu, croire en l'amour, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir aussi peut-être, pas juste, l'attendre et l'activer. Je vous donne un exemple. Quand vous désirez quelqu'un, quand vous trouvez quelqu'un sympa, allez-y. Je dis pas d'y aller à fond de cale, mais manifestez. Vous voyez, un peu le syndrome de, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, dans un événement, etc. Vous pouvez l'observer caché derrière un mur pendant des heures, la personne ne saura pas. Vous voyez, il y a cette notion-là. Les ancêtres, vos ancêtres, vos défunts, ils en ont un petit peu marre là. Alors pas de vous, bien évidemment, mais du fait que votre vie soit ralentie par quelque chose. Ok? Avec le mot curiosité, il y a quand même ce côté, t'as envie d'y aller, vas-y. D'accord? T'en as peur, mais il y a un moment où il va falloir dépasser cette peur. Parce que sinon, tu vas rester bloqué. Très intéressant. On va aller voir avec le Béline maintenant, mes petits choupis. Et je mettrai peut-être un petit peu de tarot, je ne sais pas encore. Mais le Béline, je sens qu'il veut nous conter des trucs. Alors, accrochez-vous, hein, le Béline, c'est toujours... Moi, je l'adore, cet outil. Hein. Je l'utilise pas forcément souvent sur les réseaux en guidance générale parce qu'il est cash. Et que certaines personnes ont besoin et sont prêtes à entendre du cash, mais d'autres personnes, pas trop. Mais le Béline, c'est quand même un outil ancestral, hein, c'est pour ça que je l'ai associé aux ancêtres, aux défunts. Alors, qu'est-ce que le Béline a à vous dire et qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous partager? Qu'est-ce qu'on a? Le mouvement, ouais, avec l'eau, le bateau. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. La renommée, la réputation avec Jupiter. L'entreprise. Il y a un moment, alors je vais m'arrêter sur ça. C'est vraiment la même notion. Hein. Là, on a Mercure, on a Jupiter, on a la Lune. C'est la même notion que ce que je vous disais avant. Si tu veux un résultat, il faut aller le chercher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut provoquer les choses. Mais, vous voyez, là, ils vous disent, peut-être arrête de prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous voyez toutes ces énergies ambivalentes. Que vous ayez une personne en face de vous déjà. Ou que ce soit pour la future rencontre qui est prévue pour vous, mes amis, il y a un moment où il va falloir dire les choses. Parce que vous êtes des énergies mignonnes, vous voulez pas déranger, vous avez peur qu'on vous quitte, vous avez peur qu'on vous laisse. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ça fait l'effet inverse. Vous vous sentez quand même seul, je vous le dis, je le sens, hein, dans ce choix numéro 1. Donc là, on vous dit, suis ton cœur, suis tes émotions, arrête de cogiter, arrête peut-être de dire si je fais ça, la personne va faire ça, oui, mais si je réponds ça. Vous voyez, là, on est peut-être dans la team des gens qui vont analyser, suranalyser les messages qu'ils vont recevoir, se dire de quelle manière je serai le ou la plus aimable, comment je peux me situer par rapport à cette personne. Non, stop la stratégie, je sens que là, vos ancêtres et vos défunts, ils vous disent, mais ça ne marchera pas, ça ne marche pas. La personne, si elle t'aime, il n'y a pas besoin de ça. Sinon, ah, c'est bon le message, là. Sinon, tu ne sauras jamais si tu es aimé pour ce que tu as provoqué, ce que tu as induit, ou si tu es aimé par pour ce que tu es tout simplement. Alors, il y a une ambivalence, c'est que oui, agir, mais agir franco. Vous voyez, agir franchement, agir honnêtement. Ça ne veut pas dire y aller avec violence, mais ça veut dire y aller d'une façon cash. Je crois que maintenant, il faut adopter une façon d'aborder l'amour ou les relations humaines, ou une en particulier, de façon beaucoup plus cash. Parce que quand c'est détourné, l'autre, j'entends, ne peut pas forcément comprendre le sens. C'est intéressant. On a quoi? On a pensée, amitié. On a l'amour en plein milieu. Donc, on vous dit pas ça pour rien, hein, je crois. Et on a quoi? On a le changement. Vous voyez, c'est très intéressant, là. Hein. Passer cette première salve, un peu de bon... Maintenant, il faut y aller franchement. Il faut arrêter d'espérer en disant, bon, je vais faire ça, je vais aller lui envoyer un petit message, nanana, j'ai peur de déranger. Non, il n'y a plus d'avoir peur de déranger.
il y a le besoin d'exister, le besoin de se montrer. Et si vous êtes célibataire, en recherche d'amour par exemple, il y a le besoin de se montrer. Si vous ne vous montrez pas, si vous n'êtes pas fier de vous, si vous vous mettez pas sur le devant de la scène, mais comment voulez-vous qu'on vous repère, en gros? Vous voyez, il y a cette notion-là. Et on vous le dit, hein, en adoptant cette position, c'est pas pour rien, parce que vous avez en plein centre la carte de l'amour, du changement. Vous avez Soleil, Vénus et Mercure. Il y a un potentiel que ça bouge dans votre vie, je vous le dis. Et là, c'est limite un peu de prédictif. On vous dit là-haut, vos ancêtres, vos défunts, ils disent, mais on sait qu'il y a quelqu'un de prévu pour toi. Mais tant que tu restes planté là, soit attendre, soit, alors c'est bien d'espérer, mais il faut aussi faire d'autres choses, vous voyez. Il peut y avoir aussi une autre façon de voir ce tirage. Hein. On peut aussi vous dire, bon bah c'est bien d'attendre l'amour, mais si tu cristallises toutes tes attentes sur l'amour et qu'à côté, eh ben, tu ne te divertis pas, tu ne fais pas un métier qui te plaît, tu ne t'épanouis pas différemment, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. L'amour n'est pas la solution à ta solitude ou au fait que tu attendes. La solution, c'est toi. Très intéressant. Allez, dernière petite salve de messages. Et puis après, qu'est-ce que je ferai? Je sais pas, on en est à quoi? C'est des petits messages, ouais. Je mettrai des breloques. Une carte de tarot, tiens. Je vais mettre une carte de tarot, j'aime bien. En conseil, en dernier conseil. On a quoi? On a la carte de l'accident, ok. Vol, perte. Ah! Et infortune. Ouais, ça c'est l'inverse de ce qu'on vous a... Alors, pas l'inverse de ce qu'on vous a dit, mais ça, c'est on vous fait voir les choses sur le plus long terme, dans le cas où vous n'agissez pas comme ils vous ont conseillé. Vous voyez, j'espère que vous comprenez. Perte, vol, infortune, ça ne va pas changer. Votre vie ne va pas évoluer. Vous voyez, là, il y a peut-être que cette guidance, elle tombe à point. C'est un marqueur important. Alors évidemment, vous faites preuve de discernement. Et si tout ne cadre pas du tout et que voilà, hein, il faut que cette guidance résonne. Mais là, on vous dit, ça dépend de toi actuellement. On est en train de te responsabiliser par rapport à ta situation. Oui, l'amour avec la ligne du milieu, on est à fond les ballons. Il y a un grand amour, voire plusieurs amours, je ne sais pas. Hein. Il y a de l'amour en tout cas prévu pour toi, un amour qui t'est dédié, qui t'est destiné. Si tu ne bouges pas, il n'y aura pas d'amélioration possible. Tu vas te sentir seul. En plus, il y a quand même un risque que tu continues d'être dans des énergies un petit peu sur la défensive, à de plus en plus te dire, mais les autres sont remplis d'amour, moi j'en ai pas. J'ai capté le 7 de bâton. C'est peut-être que pour vous, la vie sentimentale actuellement est une lutte, parce que vous observez peut-être aussi les autres, et puis vous voyez, bon... Des fois, c'est un pseudo-épanouissement, hein, il faut pas se leurrer, mais vous voyez les autres qui s'épanouissent et vous vous dites, moi, je reste sur le bord de la route, et puis moi, je suis tout seul, et pourquoi ça marche pas, nanana. Il y a beaucoup de remises en question. On vous dit d'arrêter la remise en question, on vous dit de faire autrement, d'aller, comment dire, créer une interaction avec quelqu'un, si vous connaissez pas, d'aller, je sais pas, changer d'habitude de vie pour rencontrer quelqu'un. Mais il y a un moment, faut faire. Il y a vraiment cette notion où vos ancêtres, vos défunts, ils disent « Allez, mon coco, ma cocotte, on se bouge ». C'est pas en faisant tout le temps la même chose qu'on obtient un résultat différent. Sinon, on te le confirme, ta situation va pas évoluer et tu vas te sentir seul. Mais il y a tellement de beau potentiel pour vous que ce serait dommage de pas y accéder, mes petits choupis. Allez, on met une carte de tarot en conseil, des breloques et on aura terminé. Pour vous, mes amis du choix numéro 1. En gros, vous, c'est go, 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 bouge-toi, dis les choses franchement. Si vous avez une personne dans la tête, dans le cœur, il faut y aller, hein, faut pas attendre. Ça se trouve, cette personne ne sait même pas que vous existez, ou elle ne vous a pas vu, ou ne sait pas tout ça. Et puis, si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous avez le sentiment d'être seul, bloqué, isolé, maintenant, il faut dire les choses, hein, il faut arrêter d'attendre, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le 3 d'épée, cash. Ils ne veulent plus vous voir dans cet état de tristesse, de détresse, de mal au cœur. La situation que vous êtes en train de vivre est en train de vous déconstruire. Alors qu'eux, ils vous connaissent, vos ancêtres, vos défunts. Ils veillent sur vous depuis votre naissance. Et il y en a certaines qui vous ont même vraiment changé les couches, concrètement. Ils ne veulent plus que vous soyez dans ce cycle de tristesse, de désappréciation. Ça suffit. Il faut arrêter d'attendre. Il faut passer la deuxième, la seconde, la troisième, je sais pas. Il faut proposer, inviter, faire. Au pire, on vous met une grosse cale. Mais vous passez à autre chose. Parce que là, ils ne supportent plus vous voir dans cette situation. Ça leur fait... Mercure rétrograde, cette situation d'attente, ça leur fait mal au cœur aussi à eux. Ok, allez. En fait, en gros, on clarifie les choses. Et si vous êtes célibataire, on y va. On motive les choses.
voyez, on bouge aussi sa vie pour que sa vie amoureuse puisse changer. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Et on aura terminé, mes petits choupis. On a quoi? On a la lettre T. Alors, ça peut, peut-être pour quelqu'un, c'est une synchronicité, vous faire penser à quelqu'un. Un prénom, un nom, une initiale. On a quand même l'épée et on a les oiseaux dans le normand qui sont la communication. Là, si quelqu'un est tombé sur cette guidance, soit votre prénom est avec un T, soit il y a quelqu'un dans votre cœur avec un T, il est peut-être temps de vraiment trancher dans le vif la discussion. Il est temps d'être cash, hein, en termes de communication. Pourquoi? Parce que cette situation, vous voyez, vous avez l'impression vraiment de manquer. Vous avez vraiment cette notion de manque d'amour. Donc là, vos ancêtres, ils sont arrivés dans ce choix pour dire non mais ça suffit. C'est pas l'amour en plus il est prévu pour vous donc c'est frustrant pour eux. Sauf que ce blocage vous pouvez le débloquer tout seul toute seule comme une grande. Et après ils vous le promettent ils seront là. Aide-nous et on va t'aider. Fais de la place dans ta vie. Dis les choses. Ne prends pas des petits bouts d'amour de ci de là juste pour pas être seul. J'ai encore des messages là. D'accord? Ne prends pas des, voilà, je sais pas, ne t'entiche pas de gens qui sont estropiés, mais c'est, comment dire, c'est symbolique, mais pour ne pas être seul, tu mérites un grand amour. Il y avait cette ligne-là. Ok? Quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui est là pour toi. Maintenant, il faut clarifier les choses et ça t'incombe et c'est ta responsabilité. Waouh! Ils vous ont mis des cartes, je crois. Je vous fais des gros bisous, mon choix. Pour commencer, ça va pulser. Hein. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, ce sera top. Écoutez mon intro et puis regardez en barre de description, il y a plein de choses pour me contacter ou me suivre encore plus loin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes petits choupis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 10 de denier et l'abondance. Alors, je vais me mettre un petit cheat sur les mains pour couper les énergies du choix. Vous êtes plutôt alignés, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt épanouis et heureux. Et ça fait plaisir, je vous jure, ça fait plaisir parce que l'abondance, ça veut dire que, eh ben, on est en train de construire, on se sent épanoui soit avec soi-même, vous pouvez être célibataire et vraiment ressentir cette énergie d'abondance. Hein. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être marié, avoir des enfants avec le 10 de denier, créer comme une sorte d'héritage pour vos enfants. En tout cas, vous êtes plutôt bien. Vous voyez pourquoi j'ai l'accent du sud. Ouais, vous êtes plutôt bien en ce moment. Hein, dans votre vie, épanouissement, que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. On est aligné. Et en plus, on construit, on avance. On stagne pas, on ne recule pas, vous n'êtes pas dans le passé. Vous êtes plutôt... Ah, mais j'ai pas mis le petit papier, il est là. J'ai pas encore regardé. On est plutôt sur la bonne voie, j'ai l'impression. En tout cas, vous en avez le sentiment. Ça, c'est de votre côté parce que c'est vous qui avez choisi cette carte. Alors, qui a un message à vous faire passer? Un petit message prise sur votre vie sentimentale ou alors l'estime de vous, etc., etc. On va aller voir. On a qui? Votre enfant intérieur, j'adore. Ça va trop bien. Pour moi, c'est relié quand même au soleil, l'enfant intérieur, j'adore. Bon, ok. C'est votre enfant intérieur qui va vous causer aujourd'hui. Donc, j'ai prévu un petit oracle à cet effet. On aura un oracle par personne. On va dire par énergie, par choix, et puis vous pouvez aller voir les 5 choix si vous avez envie. Mais avant, je vais aller mettre des petites choses. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser avec des petites choses. Il y aura des breloques. Là, je vais vous mettre des petits autocollants, des mots, etc. pour faire passer les messages. Alors, de quoi veut vous parler votre enfant intérieur? On a quoi comme... Ah, c'est marrant, ça. Justement, de l'estime de vous. Ça, c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme en centrale. On a 2 femmes. C'est intéressant, ça. Oh, on a le citron, j'adore. Ok, ça va très bien avec la... Je ressens des choses, je vais vous les dire après. J'en mets un dernier. Qu'est-ce que je vais mettre en dernier? Et on a quoi? Wow, la main du destin. Génial. Je vais déjà vous dire un truc, c'est votre enfant intérieur est très heureux, très heureuse que vous soyez reconnecté à lui ou à elle dernièrement. D'accord? Ce petit enfant intérieur. Alors, je sais pas comment vous dire, parce que je sais pas si c'est une choupette ou un choupi. Oui, je sais, j'emploie beaucoup le mot chou, je l'adore. Et d'ailleurs, regardez sur ma gourmette que ma maman m'a offert à mes 18 ans, il y a marqué Clarichou. Donc, vous voyez bien, hein, quand même. Bon, je termine la parenthèse. Votre enfant intérieur est vraiment heureux que vous soyez reconnecté à lui ou à elle ces derniers temps. Première phrase, je vous le dis. Rempli de joie, rempli d'envie. Et en plus, vous avez eu le nez fin. Pourquoi?
Je vais vous dire un truc, vous avez eu le nez fin. C'est pour ça que vous êtes heureux, heureuse. Parce que vous avez enfin compris que, en fait, rien ne valait mieux que la spontanéité. Que ce soit en amour, que ce soit dans le relationnel, en échange. Être soi, c'était, voilà, c'était ça la solution. Vous l'avez trouvé, votre solution, en fait. C'est d'être vous, d'être authentique. Donc là, on vous dit, youpi, t'as capté, quoi. T'as capté. T'as enfin affronté tes ombres. C'est génial, dis donc, très positif, ce message. Tu peux être fier de toi. Et Dieu sait que tu reviens de loin. Là, le choix 2, je sens que vous n'êtes pas dans une énergie d'abondance par hasard. Hein. Vous le devez bien parce que je sens qu'il y a eu quand même une longue introspection, etc. etc. Et je vous le dis, hein, que vous soyez bien avec vous ou avec quelqu'un, c'est la même chose là. Ok? Vous pouvez être célibataire ou en lien ou en couple. C'est la meilleure façon d'activer votre destin. Bon, on va continuer sur cette vibe de là, mes petits choupis. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des... Comment ça s'appelle ça? Le jeu des 152 mots. Après, si vous aimez tout ce que je vous propose, bon, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Les breloques, il n'y a pas de référence. Bon, mais les autres choses, ce sera en barre de description, les autres références. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de petits mots-clés? Le repos. T'as bossé, tu peux bien te reposer maintenant. Ouais, le bien-être. Ah, j'adore les messages d'aujourd'hui. L'injustice, la rupture. Ah, on veut vous rappeler un truc, ok? La méchanceté. Le danger, ouais, j'ai capté le deuxième message. Et le succès, ok. Le fait que tu sois bien peut faire des jaloux et des jalouses. Mais tu dois pas bouger de tes lignes, ok. Il y a déjà ça, il y a déjà un premier message. Avec le repos, le bien-être, franchement, c'est ce que je vous disais avant. Bravo à toi, tu as bien bossé sur toi, tu as bien le droit de profiter, d'accord. Tu as travaillé sur quoi? Là, on me donne un peu votre vibe du passé, c'est très intéressant. Tu as subi quelque chose dans le passé, clairement, et tu as réussi à t'en remettre. Injustice, rupture, on est dans ce choix-là. Si c'est pas du tout le cas, mes amis, fuyez ce choix. Mais même si vous pouvez l'écouter, très positif. Par contre, warning, méchanceté, danger, succès. Le fait que tu sois bien, quand on est lumineux, de toute façon, on attire aussi un petit peu quand même hein, l'envie, la jalousie à l'extérieur. Donc, ne remets pas, là, dans la prochaine période, assez rapide, tu es tellement bien, tu es tellement lumineux, lumineuse, tu es tellement aligné, authentique, spontané. Dis donc, on vous brosse dans le sens du poil aujourd'hui, vous j'adore. Qu'il y a quand même une possibilité, attends-toi à ne pas attirer forcément que des énergies très sympathiques. Ok? Le succès fait des jaloux, mais ne t'empêche pas de briller parce que d'autres n'ont pas encore trouvé leur lumière. C'est peut-être aussi un message que vous vivez en ce moment, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais on vous prévient. Ne remets pas en cause tout le travail que tu as fait sur toi, tout ce bien-être que l'on partage ensemble, c'est votre enfant intérieur qui vous parle, pour d'autres personnes qui, eux, eh ben, c'est leur chemin, ils sont peut-être malheureux, malheureuses, ils ne sont pas lumineux, lumineuses. Et là, pour le coup, privilégie ton bien-être. Ouais. Ne pas s'arrêter de briller parce que d'autres personnes... Vous savez quoi? Vous êtes en bon mode pour... Waouh, dis donc, pour exceller hein, dans votre vie. Parce que, encore une fois, vous avez travaillé sur vous. Que ça ne plaise pas à tout le monde, que ça dérange, que les gens ne comprennent pas. Eh ben, c'est pas votre problème. En gros, c'est ça. Ah, j'aime bien l'enfant intérieur. On a quoi? Sors jouer dehors, ok. Fais un vœu pour la planète. Ah, je vais kiffer cette guidance. Je crois que je vais vraiment kiffer. Ok, cet oracle, c'est un oracle. Je vous ai pris un oracle qui est fait pour les enfants, en fait. C'est pour ça que je vais adorer. Ah là là. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Félicite-toi. Ouais. Ça, c'est la première salve de messages. Je vais peut-être changer un peu pour pouvoir mettre les cartes là. Hop. Première salve de messages. Sors jouer dehors, fais un vœu pour la planète et félicite-toi. C'est que maintenant que tu as bien bossé sur toi, maintenant que tu as introspecté dans ta maison intérieure, en gros, c'est ce que je comprends. Ça a dû pas être forcément facile, hein, mais vous êtes vraiment remis en question avec le miroir. Et ben maintenant que tu as fait ça, tu peux sortir. Sors, rencontre, relie-toi aux autres, partage ta lumière, ne t'éteins jamais. Vous savez, quand on est lumineux, c'est ça, je crois, le thème de la guidance aujourd'hui. Quand on est lumineux, on attire, oui, effectivement, des vieux papillons de nuit, ou alors des moustiques, des bestioles de nuit, vous voyez. Mais on attire aussi des très jolis papillons, des gens qui ont envie aussi d'être bien, ou des gens qui sont lumineux également. Moi, je vous le dis, hein, c'est avéré, quoi. Et donc, ne t'éteins plus jamais. Fais en sorte que plus personne n'éteigne cette si jolie lumière que tu as retrouvée tout seul, toute seule. Ok? Si vous êtes en couple, si vous êtes marié et tout ça, on vous dit là, par exemple, un message, c'est félicitez-vous, félicite-toi pour ce lien, pour ce couple, ou je sais pas, moi, cette association. Et sortez, montrez votre amour.
Ne le gardez pas que pour vous. N'ayez pas peur de le montrer et de l'assumer au grand jour. En gros, soit assumez-vous au grand jour, vous, soit assumez votre amour, votre couple au grand jour. D'accord? Ça, c'est important, c'est vraiment ça. Ok. Ne t'excuse pas d'être aimé, d'aimer et de t'aimer. C'est trop, trop beau ce message. Il est magnifique. On a quoi? Joue avec tes amis. Fais un câlin. Oh, j'adore. Et amuse-toi. Ouais, on est que là-dedans, là. Hein. Voyez? Profite. T'as bien bossé, profite. Vous êtes dans une polarité où vous pouvez attirer énormément dans votre vie. Je vous le dis. Hein. Attirer beaucoup. L'abondance, elle est là, mais elle peut être encore plus. Voyez? Le destin est en passe de se manifester dans votre vie. Donc, ne restez pas cloîtrés, ne vous cachez pas. Avec le fait un câlin au central, là, c'est vraiment quand t'aimes quelqu'un, tu lui dis. Ne te retiens pas, ne réfléchis pas en amour. Vas-y, continue sur la vibe de spontanéité. Ça va marcher. Et puis, ne te prends pas au sérieux avec amuse-toi. J'adore ce message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es toujours aimé. Oh, regardez ça. Tu es toujours aimé. Regardez, c'est vous, ça. En tout cas, votre enfant intérieur vous aime. Hein. Vous le ou la protégez bien ces derniers temps. Hein. Vous la respectez ou le respectez bien. C'est-à-dire que vous êtes revenu peut-être à une forme de version de vous du départ. Un petit reset génial, quoi. On relance l'ordinateur, là. Vous voyez? Et on est en version usine et c'est formidable, en fait. Ah là là, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Limite les écrans. Yes. Et ça, c'est surtout le serpent que je vais vous dire. Et tu es amoureux, amoureuse. Ah, j'adore. Alors, il y a quand même un petit warning, hein. Je vous le dis depuis le départ, sur la jalousie, le danger, la méchanceté à l'extérieur. D'accord? C'est pas parce qu'à l'extérieur, tu feras des jaloux, tu fais déjà des jaloux et des jalouses, que tu dois t'empêcher de te montrer, toi, de montrer ton amour pour l'autre, si vous êtes en couple, etc., etc. Dans tous les cas, que vous soyez avec quelqu'un, c'est un amour abondant. Que vous soyez célibataire, mes chouchous, l'amour est prévu pour vous. Mais vraiment. Et le meilleur moyen de l'attirer, c'est de vous montrer, de ne plus vous excuser d'exister, de ne plus vous faire passer après les autres. Ça ne veut pas dire du tout d'éclater les autres. Mais ça veut dire de ne plus vous arrêter d'être heureux, heureuse, pour faire plaisir à ceux qui ne le sont pas. Bra, le message, il est passé. Ok, on va aller mettre un petit... c'est des petits messages aujourd'hui. Une petite carte de tarot. Tiens, je vais mettre celui-là de tarot avec vous, comme conseil. Et puis, je vais aller saupoudrer de breloques. Et on aura terminé votre magnifique guidance. Dis donc. Waouh, le message, il était beau. Hein. J'aime bien quand c'est comme ça. Allez, une carte... Un dernier conseil, un dernier message. Le chariot, le succès, mes amis. C'est la carte du succès. Tu es déjà dans une vibe de succès. Tu es déjà dans une énergie d'abondance. Elle peut être encore plus décuplée. Donc, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas sur ton chemin que tu as réussi à déblayer tout seul, toute seule comme un grand, comme une grande. Ne t'arrête pas. Montre-toi. Partage ces énergies si remplies si lumineuses. Montre-toi. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui va te faire franchement plaisir. Je vous le dis, entre la main, là, entre les lignes de vie, le tu es amoureux, amoureuse, la victoire et le chariot, il y a un truc magnifique qui se prépare pour vous. Donc sortez, amusez-vous, reliez-vous aux autres. Ne vous arrêtez pas si les gens sont sombres, laissez-les sur le bord du chemin. Continuez et tu vas... comment vous dire? Vous allez accéder à quelque chose de franchement beau hein, en termes affectifs. Ok. Bon, on termine avec des petites breloques, mes chouchous. Ce choix numéro 2, franchement joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme breloque? Bon, alors, en plein milieu, on a de l'amour inconditionnel, ok? Le grand amour, l'amour avec un grand A. Donc, soit vous le vivez déjà, et là, c'est une confirmation, soit il arrive, mais comme ça. Hein. On a le signe du taureau à côté. Est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Je n'en sais rien. Vous voyez, l'injustice, là. Qu'on avait tout à l'heure avec le petit canard. Et puis, on a l'ours dans le normand. Donc, vraiment, conseil. Ça, cet amour, il est déjà là. Il faut le montrer. Et s'il n'est pas là, il arrive vraiment instamment sous peu, là. On dit ça, instamment? Oui, je crois. Bref, il arrive prestement. D'accord? Il est dans les rouages et dans les clous. Donc, avec avec l'ours, on vous dit qu'il ne faut pas vous surprotéger. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut au contraire vous expandre, être dehors,
parler, communiquer, rire, limite faire des gaffes, d'accord? Soyez vous-même, ne retenez plus aucune partie de votre personnalité et c'est comme ça que l'amour va vous rencontrer. Ou c'est comme ça que l'amour va perdurer entre vous si vous êtes déjà en couple. Bah dis donc, je vous fais des gros bisous mon choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, partager, abonnez-vous, ça me ferait plaisir avec la petite cloche à côté. Il y a plein de choses à faire, écoutez mon intro et fouillez en barre de description. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mon petit choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le pendu et le mot perception. Alors ça, c'est votre situation actuelle, comme vous la voyez, comme vous la ressentez, comme vous la vivez, hein, bien évidemment. Quand on est en mode pendu, c'est que forcément, hein, on se sent un peu bloqué. Peut-être c'est votre vie affective. Vous savez plus trop où aller, on retourne dans le passé, on va dans le futur, on est au présent, je sais plus trop comment faire avec cette personne, ou alors je ne sais pas comment débloquer mon célibat. Il y aura tout autant de situations bloquées que de personnes qui vont me regarder. Je rappelle que je sais pas qui me regarde, bien évidemment, et que vous prenez que ce qui résonne. On va aller voir, hein, qui veut vous aider dans cette situation. En tout cas, déjà, ce qui est intéressant avec le mot perception, c'est que l'énergie qui va vouloir vous aider, on va découvrir qui c'est, va vouloir vous faire voir votre situation avec un autre angle de vue. Parce que le pendu, c'est ça. Le pendu, c'est pas simplement tu es bloqué, basta cosy. Le pendu, c'est on t'a mis Dieu, l'univers, vous disent, Mercure rétrograde. Dieu, l'univers vous partage, comme info, avec la carte du pendu dans le tarot, que si on vous a mis la tête en bas, c'est pour voir justement des détails ou d'avoir une vision sur votre situation différente. Vous voyez, comme quand on filme... ça y est, j'y arrive pas. J'y arrive, hein, je sais ce que je veux dire, mais c'est la transmission. Quand, par exemple, vous voyez un film... C'est filmé comme ça. Ça peut être filmé comme ça, ça peut être filmé comme ça, ça peut être filmé comme ça. Bon, bref, vous avez compris. Oh là 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 là, j'adore. Bon, qui veut vous faire passer un message? Quel est le message? Voilà, bon, bref, on va y aller, je vais y arriver. Eh ben, c'est votre âme, génial, c'est votre âme directement. Bah, ça tombe bien, hein. Ça tombe bien parce que peut-être qu'elle veut vous faire voir aussi sa vision de votre situation, vision que bah peut-être vous avez du mal à capter ces derniers temps. Pour cette petite carte, j'ai prévu quoi? J'ai prévu l'oracle des signes, je le prendrai après. Et puis on va commencer. Aujourd'hui, je me des petits bricolages, des petites choses. J'ai envie que ce soit dynamique et puis c'est des petits formats, hein, ce sera 10 minutes, un quart d'heure par choix. Et je rappelle que vous pouvez aller voir les 5 choix parce que c'est 5 énergies différentes, hein, qui vous passent les messages. Alors, on va les mettre des petits... attendez, comment je peux les mélanger? On va les mettre des petites gommettes, des collages que j'ai fait il n'y a pas longtemps, des petites étiquettes et tout ça. On a quoi pour vous? Ah, l'œil d'Isis, ça je l'aime bien ça. On a quoi d'autre? Les papillons, la transformation. Ah, c'est intéressant ça. Ok. On a quoi d'autre? Oh, mais c'est tout fleur, tout papillon. Magnifique votre choix aussi à vous, hein. J'aime bien. Et une dernière, et on a quoi? On a le soleil. La carte, l'arcane du soleil, l'arcane majeur du soleil. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas si dramatique que ça, votre situation. Je vous le dis. Déjà, je vais dédramatiser. Je crois que votre âme, elle veut que je dédramatise votre situation. Oh, on a quoi? On a un bail de sorcière. Ou peut-être du ménage à faire. Ok, j'ai compris, j'ai capté. Ce n'est qu'une phase. Votre situation est transitoire, mes amis. Ok? En fait, vous êtes en pleine phase de transformation personnelle. Donc, que vous soyez en couple, je vais pas faire dans le détail, que vous soyez en couple, en lien avec quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans le cœur, ou que vous soyez purement célibataire, elle vous rassure, votre âme. Elle vous dit que là, vous êtes en train de nettoyer des schémas. Vous êtes en train de nettoyer des schémas, bah, peut-être que dont votre âme était dépositaire avant de s'incarner en vous. Hein. Mais qu'après, regardez, après la pluie vient le beau temps. Le succès est à bout de bras. Il n'est peut-être pas là, ça c'est clair, actuellement. Mais sachez un truc, c'est que vos énergies se transforment actuellement. Vous êtes en train de capter des choses très importantes. Alors peut-être que concrètement, bah, rien ne fonctionne dans la matière, dans le côté très humain. Vous voyez, peut-être que vous, je sais pas, vous n'avez personne dans votre vie, ou avec l'élu de votre cœur, bah, c'est au point mort, vous comprenez plus. Elle vous rassure sur le fait que ce n'est qu'une étape, parce qu'en ce moment, c'est dans les périodes comme ça, là, quand on, je sais pas comment dire, on mouline dans la semoule, j'allais dire, vous voyez, on marche comme dans des sables mouvants, on a l'impression de faire un pas, on s'enfonce, on ressort, on se réenfonce. C'est dans ces périodes-là qu'on comprend beaucoup de choses sur nos schémas. Vous avez peut-être un schéma affectif, un schéma amoureux à comprendre en ce moment. Et une fois que vous l'aurez compris, que vous... Je sais pas, il y a une source d'inspiration là.
Il y a peut-être aussi quelque chose avec le balai, il y a quelque chose à nettoyer dans votre vie. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, hein, ça peut être vous, des habitudes que vous avez prises, une façon peut-être d'envisager l'amour, une façon de rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, une façon de vivre l'amour si vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes dans une phase où vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Elle va peut-être vous éclairer là-dessus d'ailleurs, c'est intéressant. Bah, on continue, hein, j'ai envie de continuer la petite enquête. Je vais mettre des petits mots clés. Je vais aller chercher au fond. Motus. Allez, hop. Nous avons quoi? Construire. Ok. Ouais, pour construire, il faut des fondations solides, j'entends. On a quoi? Vibration, ouais. Ouais, peut-être que dans ce choix numéro 3, vous vous dites, mais c'est dingue, j'aimerais vraiment, j'ai une polarité comme ça, je veux absolument construire avec quelqu'un, je me sens prête, mais ça fonctionne pas, je veux vraiment quelqu'un de confiance, tatati tatata. Là, votre âme, elle vous dit qu'en fait, c'est pas... l'amour, vous le reconnaissez par la vibration. Les âmes, elles se reconnaissent de façon vibratoire. Ok. Alors oui, c'est louable de votre côté de vouloir construire, de vouloir bâtir. C'est une très belle envie. Mais à force de se focaliser que sur le « je veux construire », et par exemple, c'est un exemple, je veux rencontrer quelqu'un avec qui m'engager, je veux sentir tout de suite que cette personne veut s'engager, bah c'est pas possible parce que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on peut pas savoir tout de suite ce qu'on veut avec l'autre. Vous comme l'autre, hein. Vous voyez, il y a une vie. Ouais. Tenez plus compte de la vibration de qui vous avez en face pour savoir si c'est une bonne personne pour vous, ou, voilà, plutôt que de ce que la personne vous raconte, ou je sais pas comment vous dire, c'est intéressant ça. On a quoi? La fidélité, ouais. On a quoi d'autre? Le désespoir. Mais non, ne tombez pas dans le désespoir. L'orgueil, ouais. Peut-être que là, dans ce choix 3, c'est en train de s'affiner. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est dingue, c'est quoi cette société? Plus personne n'est fidèle, tout le monde trompe tout le monde. Moi, j'aimerais construire, je ne sais pas, bâtir une vie avec quelqu'un, une famille, des enfants. J'aimerais quelqu'un avec qui m'engager sur le long terme. Oui, votre envie est louable, hein. Elle n'est pas en train d'écraser votre envie. Mais ne vous focalisez pas que sur le désir de construire, parce que plus, c'est ça en fait. L'amour, c'est ressentir. On ne construit pas avec n'importe qui, ça, elle est d'accord avec vous. Mais par contre, vous pouvez trouver un profil, je sais pas pourquoi on me parle de profil, qui sur le papier est génial, alors a envie de s'engager, tatati tatata, tata. Sur le papier, ça fonctionnera, mais peut-être qu'au niveau vibration, au niveau émotion, au niveau connexion, au niveau lien, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi le fait, c'est bien de savoir ce qu'on veut avec la tête en amour, mais attention, parce que au bout d'un moment, on se focalise peut-être trop sur ce qu'on veut. Alors, l'orgueil, c'est un grand mot, hein, mais vous voyez, je veux ça. Et on oublie de ressentir le passé et la musique. Oh, c'est beau ça. La musique. C'est quoi ça? C'est la Star Academy. Oui, vous avez été touché dans le passé. Oui, vous avez été certainement meurtri. Hein, pour beaucoup de monde, et puis en général, on a tous et toutes vécu, c'est vrai, quelque chose de douloureux, ou plus ou moins. Hein. Mais si aujourd'hui, vous êtes bloqué, votre âme, elle peut vous expliquer un truc. C'est que, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, ou quand vous êtes en lien avec quelqu'un, quand vous sortez avec quelqu'un, bref, et ben en fait, vous allez ramener un petit bout de ce passé sur cette nouveauté. Vous voyez? Il y a une peur quand même de se faire tromper, de se tromper soi-même sur quelqu'un, de se faire tromper. La trahison, quand même, la blessure de trahison dans ce choix numéro 3, qui fait que vous vous rendez pas compte, mais c'est pour ça que les relations, peut-être que vous avez l'impression de toujours rencontrer le même type de personne. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas les mêmes personnes que vous rencontrez. Mais vous y projetez, sans le savoir, la même énergie, la même vibration, avec le « j'espère qu'on va pas me tromper, j'espère que je vais me méfier quand même cette fois-ci, j'ai plus envie de me faire avoir ». Donc, on peut vous mettre 10 000 profils devant le nez, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes énergies, mais par contre, il y a un petit truc à comprendre sur le fait que vous avez la responsabilité peut-être aujourd'hui de ne pas réinjecter votre passé affectif dans du présent en devenir. Oh, c'est beau cette phrase que c'est beau ce qu'on vient de me dire. Ressentez plutôt que objectivez dans votre vie amoureuse. C'est ça l'œil. Ok? On peut pas savoir ce que ça va donner, une relation. Là, il y en a peut-être qui sont en prémisse de relation ou qui cherchent quelqu'un, etc. On ne peut pas savoir ce que ça va donner. En fait, et c'est une médium qui vous dit ça, je suis pas voyante, je suis médium. L'avenir, c'est du présent en construction. C'est-à-dire que vos actes d'aujourd'hui vont influencer la suite.
Et quand on est en couple, quand on est en duo, bah, il y a aussi la responsabilité et puis les actions de l'autre. Donc, vous voyez, ça démultiplie les possibilités pour la suite. Mais si vous, dès aujourd'hui, vous injectez du passé, des peurs, peur de trahison, peur que l'autre ne s'engage pas, peur que l'autre parte, etc., dans une relation nouvelle ou dans un échange, si vous rencontrez quelqu'un, ou même dans votre relation, même si ça fait longtemps que vous êtes avec l'autre, et ben vous influencez forcément l'avenir d'une façon pas des plus jolies. Vous voyez? Il y a cette notion de responsabilité. Bon, on va aller voir ce qu'elle veut vous dire avec l'oracle. L'oracle des signes. Il est divisé en 3, cet oracle. Alors, on va aller déjà mettre le message de votre âme, ok? Bon, il n'y en a que quelques-unes de cartes, là, il n'y en a pas beaucoup. Ok, et donc, forcément, elles tombent toutes. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme, aujourd'hui, en termes de guidance pure? Message de votre âme, ce sera celle-là. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Vous voyez? En ce moment, c'est bloqué parce que vous êtes encore en train de nettoyer des choses qui vous sont arrivées, Mercure, qui vous sont arrivées dans le passé. D'accord? Et peut-être qu'à chaque rencontre, à chaque relation, ou dans la relation que vous vivez actuellement, eh ben, c'est réactivé. Ok? Elle vous fait voir les choses comme ça, votre âme. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un moment. Ce n'est qu'un passage. Du moment où vous allez vous en rendre compte de votre responsabilité là-dedans. Alors, qui dit responsabilité? Attention, c'est pas, vous sentez pas coupable. Vous voyez? L'ombre laisse toujours place à la lumière. Cette ombre, c'est aussi cette peur que vous avez. Vous avez à la fois envie de vous réengager, mais vous avez à la fois peur de rencontrer quelqu'un qui va s'engager et en fait non, vous voyez, ou qui ne veut pas s'engager. C'est tout emmêlé. C'est comme si dans votre tête, la vision était claire, mais dans votre cœur, c'est pas clair. Ok? L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Il est temps de définitivement faire la paix avec votre passé affectif, mes amis. Ce qui bloque en ce moment, c'est ça. C'est ça. C'est le souvenir de quelqu'un qui vous a fait du mal, peut-être, ou de plusieurs relations. Et à force d'y penser, vous ne vous rendez pas compte que vous le réinjectez dans le présent, dans votre situation présente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes? C'est beau, ça. On a la lune. Ouais. Votre vie sentimentale est en pleine gestation comme vous-même. Ok? C'est la lune, le 18. Et puis, en numérologie, c'est aussi une énergie de mystère, de gestation, d'intuition, etc. Comme la lune. Comme l'arcane de la lune, dans le tarot. Vous voyez, tout est en violet, là. Y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas tout anticiper. D'accord? Là, l'amour se passe beaucoup dans votre tête. C'est-à-dire en focalisation et en peur. Lâchez-vous. Ressentez. Il y a un schéma que vous voulez avoir dans votre vie sentimentale. Il n'est pas ni bon ni mauvais, mais il faut arrêter d'y penser. Ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, il faut arrêter d'y penser. Il faut laisser venir les choses et ressentir. Je vous donne un exemple de ce que je ressens. Je sais pas, vous cherchez absolument quelqu'un, voilà, pour faire un enfant, par exemple, c'est louable, hein, ou pour s'engager, ou voilà, ou alors avec votre partenaire, c'est ce que vous voulez, et ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Détachez-vous de « je veux ça », parce qu'on avait l'orgueil, ou la vibration d'orgueil est un peu haute, hein, mais un peu forte, hein, c'est peut-être l'ego, et laissez venir les choses. Faites confiance au bon timing, à la bonne personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et faites confiance. En fait, il y a une énergie, il y a une grosse énergie de méfiance dans votre vie sentimentale qui fait que c'est bloqué. Vous ne faites confiance qu'à vous, parce qu'on vous l'a fait à l'envers dans le passé. Mais les gens qui arrivent dans votre vie, ou la personne qui est dans votre vie en ce moment, elle vous l'a pas fait à l'envers. Mais vous influencez ce rapport-là, vous voyez, de méfiance et de blocage. C'est intéressant hein, ce qu'elle vous dit là, c'est wow, c'est très beau, c'est très élevé. Et si elle vous dit ça, c'est que vous êtes en pleine gestation, vous êtes en train de, je pense, guérir des plaies du passé. Il faudrait peut-être pardonner à la personne qui vous a fait du mal ou aux multiples relations, si c'est le cas, mais il faut vraiment maintenant pardonner, ne plus y penser. Vous pardonnez de vous être fait avoir aussi, et pardonner l'autre, parce que sinon ça va toujours influencer chaque relation que vous allez vivre. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, j'adore. On a 2 fois le 18 quand même. Hein. C'est peut-être un nombre qui vous parle, ou vous le réduisez au 9, peut-être aussi. Cette carte-là, c'est la carte du secret. Il y a au plus profond de votre âme le désir aussi d'aimer et de construire. Votre âme, elle a aussi le même désir que vous. Ok? Votre âme, elle vous a choisi peut-être aussi, parce que dans des vies avant vous, des incarnations avant vous,
Elle a subi la blessure de trahison aussi, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais elle sait que grâce à vous, elle peut la nettoyer. Et plutôt que vivre l'amour avec méfiance, elle va pouvoir enfin vivre l'amour avec confiance. Mais la confiance, elle s'injecte dès le début d'une relation. Ne demandez pas à quelqu'un de vous prouver que c'est une bonne personne pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous aussi, vous devriez prouver à l'autre que vous êtes une bonne personne. C'est dans les deux cas. Faites confiance, injectez la confiance, et vous obtiendrez de la confiance. Et peut-être de la construction. Mais si dès le départ, vous êtes dans la méfiance, dans le « Ah, il ou elle me dit ça, mais ça veut dire quoi ?» vous allez influencer la suite de l'histoire. Et de votre histoire personnelle ou de l'histoire avec l'autre. Waouh, très beau message, mes petits choupins. Hein, très beau message. On va aller mettre une petite carte de tarot. Je vais mettre le tarot. Tiens, je vais mettre celui-là. Une petite carte. Oh là là. je pète tout. Une petite carte du tarot de Marseille en conseil, comme si c'était un oracle. Et puis après, je vais saupoudrer de breloques. Et votre choix, il aura été un tout petit peu plus long, vous. C'est intéressant. Alors, quel est le conseil pour clôturer? Conseil de votre âme pour clôturer cette guidance. Je n'en veux qu'une. Conseil de votre âme pour clôturer cette guidance. Hop, ce sera celle-là. L'as d'épée. Votre mental, c'est votre... Pour tout le monde, c'est un atout. Hein, le mental, c'est un atout. Mais il va falloir... C'est le troisième œil, en gros, qu'il va falloir un petit peu, pas nettoyer, comment dire, enlever la pression du troisième œil, de la visualisation. Je veux ça, je souhaite ça. Parce que là, il y a quelque chose de prévu pour vous, qui vous conviendra. Mais vous ne faites pas confiance, ni aux gens que vous rencontrez, ni à la personne que vous fréquentez, et ni à vos guides, ni à Dieu, ni à l'univers. Avec cet as d'épée, c'est connecte-toi à ton intuition et arrête de demander à ton cerveau de te régler ta vie amoureuse. Et bah bam, là c'était le dernier message. Ok, on finit avec des breloques et on aura terminé ce choix, mes amis, du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la lettre F, on a la lettre FU, on a FU, F et U. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? C'est peut-être juste une confirmation. Faites confiance au destin, au mektoub, d'accord? Faites confiance. Il y a vraiment cette notion-là aujourd'hui. Votre vie sentimentale peut vraiment être épanouie si vous apprenez ou réapprenez la confiance. Alors, je sais, c'est difficile, mais vous, ça va passer par pardonner le passé. Ok, et on a quoi? On a l'écureuil. Ouais, vous êtes en plein travail, en fait, sur vous-même. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais votre âme, elle est contente. Vous travaillez sur vous, sur tout ça. Donc, peut-être qu'à mon microscopique niveau, cette guidance, elle arrive à un moment pour vous confirmer qu'il y a encore des petites choses à travailler. Et que tant que vous êtes focus comme ça, c'est qu'il y a des peurs. Tant que le mental est en jeu, c'est que vous avez peur. Et que vous n'êtes pas aligné. Et que vous n'êtes peut-être pas prêt et prête non plus. Vous voyez, je finis ce message parce que souvent, et c'est très humain, on attend de l'autre qu'il soit ou qu'elle soit prêt et prête à s'engager et tout ça. Mais est-ce que vous êtes posé la question si vous êtes réellement prêt et prête à vous engager? Je pense que vous n'êtes pas loin du truc. Mais il y a une énergie de projection des peurs et tout ça. Faites le point, continuez à travailler sur vos peurs et tout ira bien. Travaillez sur la confiance, c'est super important. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si ça vous a parlé ou si vous voulez me faire plaisir. Vous pouvez regarder en barre de description pour me suivre sur d'autres réseaux, me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon petit choix numéro 4. Je le fais pas souvent. Après, il y aura le 5 que j'ai jamais fait. Oh là 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 là. Vous avez opté pour le changement de la roue de fortune. Alors, c'est ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous avez l'impression de vivre. Un changement, peut-être que vous vous sentez plus épanoui que d'habitude. En tout cas, il y a un changement dans vos vibrations. Ou tout simplement, je sais pas, un changement structurel dans votre vie sentimentale, affective. Alors, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, ou alors vous vous êtes séparé de quelqu'un, ou alors ça s'est terminé avec quelqu'un, vous voyez. Vous êtes dans ce processus ou dans ce... je ne sais pas quoi dire. J'arrête pas de citer Mercure rétrograde, mais vous allez voir, c'est assez drôle. J'ai plein de choses à dire et puis blablabla. Ça fait du slime, ça fait de la pâte à modeler. Bref, vous êtes en évolution, ok? On va aller voir qui a un message pour vous. Il reste que 2 petits cartons. Je sais ce qui n'est pas passé encore, donc on va aller voir, on a quoi? Et bah c'est ton toi du futur, c'est votre vous du futur qui a un message à vous passer. Ça va être très intéressant ça. Ah, je suis contente, j'aime bien. Votre vous du futur a des conseils, des messages à vous faire passer aujourd'hui. C'est des petites guidances. Hein. Je pensais que ça allait durer 10 minutes, mais en moyenne c'est comme un petit quart d'heure. Ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu quoi? De l'astrologie avec, parce que on va dire chaque énergie, chaque petit papier que j'ai fait, j'ai associé un oracle à chacun et vous, c'est de l'astrologie qui va avec. J'espère que ça vous plaira. Mais en amont, je vais utiliser des petits autocollants que j'ai fabriqués
fabriquer des petites choses, des mots et tout, pour aller déjà voir vos premiers messages. Alors, pour mes choupettes du choix numéro 4, on a quoi? On a l'arbre, ok. Oh là là, elle est parfaitement alignée, cette femme, elle est magnifique. Un alignement parfait. Un miroir, ok. Waouh, elle est complètement épanouie avec ses fesses à l'air, dis donc. Elle est un dernier. Et bah dis donc, dis donc. Et on a quoi? Oh, j'adore, vous avez aussi la sagesse des ancêtres avec vous. D'une défunte, j'ai l'impression. Et puis il y avait un autre choix. Alors, il y a un autre choix où il y a message des ancêtres et des défunts. Bon, peut-être que vous l'avez déjà regardé avant, peut-être qu'il faudra le regarder après, je sais pas. Alors, j'ai une première impression très, comment dire, très élevée avec vous. Une énergie très haute. Comment vous expliquer ça? Continuez sur cette voie-là. Continuez sur cette voie-là. Vraiment, vraiment. Ne retournez pas en arrière, mes amis. Si là, dans ce choix numéro 4, j'ai l'impression de vous dire que j'ai les codes nucléaires, là. Ah, attention, hein. J'ai le bouton rouge, non, pas du tout. C'est important. Le message, il est important à comprendre. Ce changement qui t'est arrivé, ou ce changement que tu as subi, ou que tu as décidé, bref, c'est pour le mieux. Tu vas le comprendre que c'est pour le mieux. Ne retourne pas en arrière. Reste sur cette voie-là, un peu de lumière, hein, d'enracinement, de construction, de bien-être par rapport à toi. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, continuez. Hein, c'est peut-être un changement, c'est une bonne voie. Vos ancêtres ou une défunte, hein, je vous dis, c'est vraiment un élément féminin, comme une grand-mère ou une arrière-grand-mère, vous soutient dans cette voie-là. Vous allez bientôt attirer à vous, alors soit vous êtes en train d'attirer à vous ce qui est prévu pour vous, ok, vous attirez à vous ce qui vous ressemble, ou vous allez bientôt attirer à vous ce qui vous ressemble. C'est très beau. Alors ça dépend de vos situations, bien évidemment, hein, je les connais pas. Alors, il y a autant de gens qui vont me regarder que de situations, mais voilà, si vous voulez un exemple, je ne sais pas, moi vous êtes célibataire, reste sur ce schéma-là. Reste sur cette décision que tu viens de prendre ou sur ce changement et bam, reste sur ce changement. Ça peut être aussi un changement de vie, je sais pas, vous avez déménagé, vous avez changé de job, hein, ça peut être ça. Reste sur cette voie-là. Ça va payer, vous voyez, en amour aussi. Donc la rencontre ou voilà. Et si vous êtes avec quelqu'un là, reste sur cette voie. Ne retourne pas dans des travers du passé, ne retourne pas par là, même si en ce moment c'est difficile, ne retourne pas. N'y retourne pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits mots? Les petits mots clés aussi. Je vais canaliser comme ça aujourd'hui. Premier mot, nous avons quoi? Nous avons le silence. Yes. Ah, j'ai entendu respecte le silence de l'autre. Alors, ça, c'est peut-être pour une personne, hein, d'accord? Attente. Ce qui est prévu pour toi arrive, en gros. On a quoi? L'examen. Intéressant. L'instabilité. Les commérages. Ouais, vous voyez, je les ai mis les deux ensemble, là. Ok. N'écoute pas ce que disent les autres. Ouh, c'est intéressant, vous. Là, 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 là. Ne dépend pas de ce que te conseillent les autres. La vie des autres correspond à leur vie. Ouais, il y a cette notion-là. La vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Méfiance. Et encore une, on a quoi? Contact. Ouais, je vais vous dire un truc. Quoi que vous ayez décidé ces derniers temps dans votre vie, amoureuse ou vie en général, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec vous. Ok? Mais ne rechange pas parce que certaines personnes te mettent le doute sur ta situation. Ça, c'est important, hein, vraiment. Votre version du futur, là, dit, s'il te plaît, ne tiens pas compte de ce qu'on va te dire ou de ce qu'on est en train de te raconter. En gros, j'ai l'impression que dans votre entourage, maintenant, ou voilà, hein, votre vous du futur le sait déjà, hein, il y a cette notion de ne plus tenir compte tout le temps de la vie extérieure. Les gens ne vivent pas votre vie. Chacun vit sa vie, d'accord? Donc, il y a des gens qui sont bienveillants, qui peuvent vous donner des conseils, si vous leur demandez. Mais surtout, ne va pas demander l'avis des autres. Et si tu ne le demandes pas, méfie-toi de ces gens qui, d'emblée, vont te dire quelque chose. Vous êtes dans une voie, je crois, vraiment, qui va vous amener à quelque chose de fort au niveau sentimental. Vous vous y préparez.
d'accord? Donc, votre bien-être, votre alignement ne doit pas être, comment dire, j'allais dire catapulté. Ça veut rien dire, Clarisse. Non, ne doit pas être, comment dire, mis à mal par les doutes et l'anxiété des autres. Ok? On se met dans une bulle. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, j'entends aussi ça. Hein, que vous avez dans le cœur, etc., etc. Et vous êtes, voilà, vous êtes convaincu, vous savez que c'est une bonne personne pour vous. Eh ben, c'est à vous. Vous savez, on n'est pas dans la chambre à coucher des gens. Ok? C'est important, ça. Hein, n'écoutez pas ce que les gens vont raconter sur quelqu'un aussi. Il y a aussi cette notion-là. Il y a des gens dans votre entourage qui vont dire « Ah, tu sais que, nanana ». N'écoutez pas ça. Ça, c'est important de rester fidèle à soi-même et à sa petite voix intérieure. Ok? Ouais, parce que vous avancez. Les autres, ils décident peut-être de stagner. C'est pas votre problème. Ok? Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Bon, alors, attendez. Je vais faire comme ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair et que je puisse vous étaler pas mal de cartes. Qu'est-ce que votre version de vous du futur? Bah, je sais pas, elle a envie de vous prévenir de quoi? Elle a envie de vous avertir, de, je ne sais pas, moi, de vous encourager dans quelque chose. On va aller voir tout ça, mes petits choupis. Et j'adore faire ça, j'ai l'impression de jouer. Clarisse, 4 ans et demi. Alors, c'est parti. C'est pas parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le bélier, ok. J'enlève ça, je vais vous remettre des breloques après. Hein. Le bélier... Vénus, ok, et Mars, génial. Le bélier, il est régi par Mars, c'est un signe régi par Mars. Alors, vous pouvez y voir des synchronicités, évidemment, sur votre signe, etc., le signe de quelqu'un, mais moi, je vais pas rentrer là-dedans. Vas-y, fonce. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Va vers, vas-y, ne réfléchis pas, n'écoute pas, ne t'arrête pas, fonce vers l'amour. L'amour vient à toi, ou l'amour est peut-être déjà dans ta vie, et bah profite. Vous voyez, si vous êtes vraiment là, en ce moment, il y a une phase de changement, vous avez rencontré quelqu'un, profitez-en, mon Dieu. Profitez-en et ne vous arrêtez pas parce que d'autres personnes disent oui, mais moi je suis seule, mais alors du coup, nanana. Non, non, c'est un exemple, mais non, 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 non. Si vous êtes, je ne sais pas, célibataire et que vous êtes dans une démarche de, vous avez changé des choses dans votre vie et puis vous voulez aller vers la nouveauté, foncez, mes amis. L'amour étant central dans votre tirage. Fonce, ne t'arrête plus sur le bas-côté pour les autres. Arrête. Il y a un autre choix que j'ai fait comme ça, c'est intéressant. On a quoi? On a l'ambition et la destinée avec la maison 10. On a quoi d'autre? Pluton, ouais. Alors, pour ceux et celles qui ont décidé de changer de voie professionnelle, ça n'a rien à voir, hein, c'est peut-être juste une confirmation. Ça, c'est un message dans le message, c'est un très bon choix que vous venez de faire. Ok? Pour ceux et celles qui veulent justement changer de profession, de vocation, de je ne sais quoi, allez-y, parce que votre vie amoureuse est corrélée à ça. Votre vie amoureuse est corrélée à votre vie active, professionnelle, votre ambition, votre destinée amoureuse, ouais. Et on a quoi? La maison 11, ouais, avec le collectif. On vous invite, là, votre version du futur vous invite quand même à aller vers de nouvelles connaissances. Parce qu'il y a, alors pas tout le monde, hein, je ne sais pas qui ça concerne, mais il faut pas passer tout le monde à la trappe, mais j'ai l'impression que dans votre environnement, mes amis, il y a quand même des gens qui sont pas les plus bienveillants du monde. Mais je ne dis pas que c'est tout le monde, il suffit d'une personne. Donc, ne vous laissez pas enfermer, d'accord? Il y a des gens qui veulent vous garder sous le bras. Alors, des fois, c'est pas par méchanceté, c'est juste que les gens se sentent seuls, qu'ils ont envie de garder, de conserver des habitudes. Mais vous avez besoin et vous avez envie de changement et vous le créez. D'accord? Allez vers des nouvelles rencontres, même associatives, amicales, etc., etc., etc. On est là, le message de votre version de vous du futur, c'est go, 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 vas-y, ne t'arrête plus. Ne t'arrête plus, fonce. T'as envie d'un truc, vas-y. Ce n'est pas égoïste. Et surtout, veille aussi à bien observer les comportements des gens autour de toi. Ceux qui, ces prochains temps ou déjà maintenant, disent « Ah, c'est cool, t'as rencontré quelqu'un, mais moi, je suis seule. » Ou alors « Ah, bah, dis donc, quand t'es en couple, nanana. » Eh bah, va clé. Vous voyez, il y a cette notion-là. Parce que vous avez le droit d'être épanoui, heureux, heureuse. Et j'ai l'impression que tous ces changements, c'est vous qui y travaillez. Personne vous a aidé. Vous voyez? Personne vous a aidé. Il y a une notion comme ça. C'est intéressant, ça. Hein, et donc, il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres à faire. Hein, je sens un potentiel de nouvelles rencontres à faire. On a quoi? On a la lune noire, yes. Vous voyez, vous êtes passé du désir du manque à la complétude. En tout cas, vous êtes en passe d'y passer. Franchement, il ne faut pas culpabiliser d'aller de mieux en mieux. Hein. Je crois qu'il y a un truc comme ça à entendre. Hein. On a quoi? On a Uranus, ok, avec l'affirmation de soi, la libération et la liberté d'aimer qui on veut, d'être qui on veut, de faire ce qu'on veut dans la vie, quoi. Affirmez cette chose-là, hein.
Je fais ce que je veux. J'aime qui je veux. Je ne veux pas ton avis. Il y a vraiment une notion de barrière à mettre. Je crois que ce sera important pour la suite, pour vous. Ok ? Et qu'est-ce qu'on a? Jupiter. Ouais, vous allez vraiment vers la chance, vous. Hein. Vous allez vers de l'expansion, du up, carrément. Je le sens, les amis du choix numéro 4. Donc, comment dire? Ne commencez pas à culpabiliser parce que des gens vous font culpabiliser. Mettez peut-être en silence, je comprends mieux, certaines personnes, là, dans votre entourage. Ok ? Vous êtes dans une vibe comment dire, d'expansion, de chance, etc., etc. Vous êtes sur une lancée jupitérienne et martienne. Donc là, on ne vous arrête plus, ok? Je pense que le succès va pas tarder. Et votre version de vous du futur le sait. Par contre, le seul obstacle à ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être vraiment un match parfait, ou alors une relation dans laquelle vous êtes maintenant et qui va vraiment perdurer, fonctionner et évoluer très positivement. Je sens que l'obstacle, ça peut être le fait de ne pas réussir à dire non à certaines personnes. Des personnes qui voudraient peut-être soit investir cette relation, soit toujours investir votre vie et qui vous ralentissent. Je peux pas mieux vous dire, mes petits choupis. Là, franchement, je le sens comme ça. On va finir avec des breloques, évidemment. Mais un conseil. Aujourd'hui, je prends le tarot. Comme le tarot, je l'ai pas trop utilisé du tout, même à part pour la carte de choix. Je prends le tarot comme un oracle avec un conseil. Un dernier conseil de votre version de vous du futur. Qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. Ouais. Sors de ces relations qui t'emprisonnent. Et vois ta part de responsabilité là-dedans aussi. Ce sera aussi ton choix de... Si tu laisses des gens t'emprisonner, c'est que c'est aussi un choix de ta part. C'est une responsabilité de ta part. Le 8 d'épée, il y a aussi... Attention, il y a des... Alors, quand je dis attention, faut pas avoir peur. C'est pas ça, attention. C'est pas ça, mais là, on vous dit plus précisément quel type de personnalité en ce moment il faut peut-être mettre un peu loin de votre vie. C'est les gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'y arrive pas. Oui, mais toi, tu as de la chance. » Attention, ce genre de personnes, ils peuvent vous foutre la malchance. Hein. Moi, je le sais, ça. Vous voyez, le côté « Oh là là, t'as tellement de chance. Je suis tellement content, mais quand même, moi, j'en ai pas. » Oh là là, ah bah, mais tout ce à quoi vous allez accéder, vous le méritez, mes amis. Vous vous êtes donné les moyens. Il y a certaines personnes, c'est comme ça. C'est malheureux. On voudrait que tout le monde soit heureux. Mais il y a des gens qui ne se donnent pas les moyens aussi. Hein. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre que quelque chose arrive pour que leur vie change. Vous, c'est différent. Vous avez pris les rênes de votre vie. Donc, le 8 d'épée, c'est quand même pas de fausse empathie. Alors, c'est cash, hein, ce que je vous dis aujourd'hui, les messages, mais ouais, les gens qui disent oui, oh, t'as de la chance, j'en ai pas. Oh, mais toi, tu plais. Ah, mais toi, ça marche. Attention, parce que des fois, il y a des gens qui font le choix de vous dire des trucs comme ça pour vous ralentir. Hein. Je sais de quoi je parle, mes amis. On va finir avec des breloques. Retenez bien le message principal, c'est que vous avez le vent en poupe. Profitez-en, vous êtes sur une rampe de lancement, de succès en ce moment. Ne vous arrêtez pas. Allez, des petites breloques et on aura terminé. Mes amis du choix numéro 4, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai quoi? J'ai la lettre A, ok, qui peut être une initiale, un nom, un prénom, un surnom. On a quoi? On a l'hiver, ok. L'hiver, c'est pas du tout votre vibe. Vous, actuellement, vous êtes plutôt dans quelque chose de très solaire, très été, très printemps. Ok? Donc, on va dire que à éviter, c'est les rabat-joie, les gens qui trouvent des problèmes à tout ce qui se passe bien dans votre vie, les gens qui disent « je suis content, mais », les « oui, mais non, mais », tous ceux qui refroidissent vos énergies là actuellement, il faut pas vous arrêter là-dessus, c'est important. Profitez, dis donc, profitez de la vie, faites-vous plaisir et surtout ne culpabilisez pas. Vous imaginez, vous avez une grosse glace comme ça, vous en avez envie, et puis il y a quelqu'un qui vous dit « ah bah ouais, mais t'étais pas au régime ». Oh là là, vous voyez, c'est ça que je sens. Profitez, mangez-la et ne culpabilisez pas. Et on nettoie. Je crois qu'en fait, votre période de up, de succès, d'abondance qui va arriver là, et que votre version de vous du futur connaît, va peut-être nettoyer naturellement certaines relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Je vous fais des gros bisous. Et elle vous a prévenu, votre version vous du futur. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche si ça vous a plu ou si vous voulez m'aider tout simplement. Fouillez en barre de description et écoutez mon intro si vous voulez me suivre d'autant plus dans d'autres sphères, etc. Bref, juste une guidance perso et Instagram. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello ma petite team numéro 5. C'est la première fois, je crois, que je fais 5 choix, je crois. De mémoire, peut-être j'ai fait il y a très longtemps une guidance avec 5 ou 6 choix, mais je sais pas trop. J'irai fouiller, tiens. Bah en tout cas, bienvenue à vous. J'adore avoir une team numéro 5.
Ok, super. J'ai renversé la carte. Le 4 de coupe, la famille, c'est ce que vous avez choisi cette carte-là. C'est marrant. C'est marrant. Vous savez pourquoi? Parce que le 4 de coupe, dans la version du tarot Rider-Waite, c'est plutôt l'ennui, le oui mais non mais. Mais dans les tarots un peu dits ancestraux, comme celui-là, le tarot médiéval, qui reprend des tarots, des principes de vieux, de très anciens tarots, c'est le 4 de cœur, comme en cartomancie classique. Là, je vous donne un mini cours de tarot, mais le 4 de coupe est associé plutôt au 4 de cœur, comme moi je le ressens avec le mot famille. C'est-à-dire que vous, si vous avez choisi cette carte-là, c'est que vous êtes peut-être dans un confort relationnel, émotionnel. D'accord? Bon, tout simplement, le mot famille vous a tilté. Peut-être que vous passez des vacances en famille. Hein. Vous êtes dit, ah, c'est ça. Ça peut être aussi léger que ça. Mais plus profondément, moi, je sens que ce choix numéro 5 concerne des gens qui ont une base affective. Vous avez des amis, vous avez des relations, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, ou vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vous avez un espèce de pilier relationnel dans votre vie. Votre famille aussi peut être un clan, une source d'ancrage, hein, c'est possible aussi. Je vous sens, vous mes amis du choix numéro 5, avec des bases solides affectives, et je n'en saurais pas plus. Un peu plus discret que les autres, ce choix, et un peu plus, j'ai des valeurs profondes, j'ai des gens à qui je tiens, il y a quelqu'un à qui je tiens, j'ai des valeurs, et peut-être que la valeur famille est une valeur importante pour vous. Bon, moi je sais qu'il y a un message à vous faire passer, parce que du coup j'ai fait tous les autres choix avant, là, tous les petits papiers, je les ai ouverts, et je sais lequel il reste, vous ne savez pas encore. Alors aujourd'hui, le message surprise, il est de qui ? Il est de ton âme sœur. Je suis trop contente, votre âme sœur, une de vos âmes sœurs, hein, que vous la connaissiez déjà ou pas, que vous soyez en lien avec ou pas, que ce soit une âme amoureuse, amicale, etc., etc. En tout cas, votre âme sœur, en devenir ou déjà présente, a quelque chose à vous dire. Ou peut-être passé, hein, je ne sais pas. Je vous rappelle hein, quand même qu'on est sur l'internet et que je ne peux pas savoir qui me regarde et qu'il y aura autant de vies que de personnes qui me regardent. Alors, on va commencer avec des petits badges, des petits autocollants que j'ai fabriqués. Et puis après, je prendrai le Lenormand avec vous. J'avais prévu le Lenormand comme outil pour ce choix numéro 5. Non, ce choix avec l'âme sœur. Alors, on va commencer la guidance avec des petits autocollants. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Ok. Alors, attendez, je mélange un peu à l'intérieur. Une grosse image. Waouh. Oh la vache. Ok. Je fais bien de prendre des grosses images avec vous. Et une petite, allez, une dernière petite image. Voilà, il y en a plein. Pou, 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 la chance, les planètes sont alignées, mais qu'est pas ça, qu'est pas ça. Alors, mes amis, je vais y aller direct, hein. Le message est là. J'adore ce choix numéro 5, je vais en faire plus souvent. Vous mettez, hein, vous faites partie intégrante de la guidance. Donc, le message que je vous fais passer, vous le mettez à l'aune de votre vie. Ça, c'est important. Que vous la connaissiez ou pas, votre âme sœur, là. Elle est à ça de vous. Elle est toute proche. Elle est toute proche. Alors, comment vous expliquer ça? Soit vous ne savez pas qui c'est, et alors là, ça ne saurait tarder, hein. Je ne sais pas comment vous dire, là, hein, les planètes sont alignées. En fait, votre âme sœur, elle vous dit, j'arrive. J'arrive, je suis là. Et si vous la connaissez, vous allez peut-être recevoir un coup de fil, peut-être que ça y est, les planètes sont alignées. Avant, le timing n'était pas bon pour que vous soyez ensemble, etc., etc. Mais alors là, mes amis, mes aïeux, regardez ça. De là-haut, on vous dit, c'est bon, le timing est divin, le timing est là. C'est maintenant, en fait. Waouh, le soleil, c'est la réussite, c'est le fait de se connecter à l'autre par l'enfant intérieur aussi et par le fait on ne se prend plus la tête, on est juste heureux à l'instant présent. Regardez l'abondance de ce jardin-là. Et alors là, celle-là d'image, elle est énigmatique, regardez. Une croix d'encre, je crois, dans la main, c'est quoi? Non, c'est quoi ça? Je sais pas. Une boule de cristal sur la tête, un seau dans la main. Elle marche sur l'eau. Oh, magnifique. Je ne sais pas ce que c'est cette représentation, mais elle est ouf. Je vais l'accrocher sur mon mur, je crois, après. C'est la destinée. Moi, j'y ressens, alors c'est peut-être pas ça, hein, mais c'est pas grave. Moi, j'y ressens la destinée. Le destin est en action, mes amis, et votre âme sœur est à ça de vous, quoi. Wow. Et alors là, alors vraiment, elle est magnifique. Ce message est magnifique parce que c'est... En gros, votre âme sœur est toute proche, donc en termes d'arrivée peut-être, de timing divin et pas humain. Et si cette âme sœur, vous la ressentez déjà, vous la connaissez déjà, vous avez déjà peut-être eu quelque chose avec, et que c'était pas le bon moment, mais alors là, le juste moment, il est là, il est maintenant, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous allez recevoir un coup de fil pendant la guidance.
En tout cas, cette âme sœur, elle pense énormément à vous. Elle vous dit, j'arrive. Ok, ok. Magnifique. On va aller mettre des petits mots, tiens. Hein? Donc, votre âme sœur, elle vous dit, j'arrive. Je suis là. Tu sais, alors, peut-être pour certains, c'est tu sais qui je suis là. Hein. C'est bien moi. Je te donne une confirmation, c'est moi. Ok. Juste à côté de vous, votre âme sœur. Hein. Vous êtes reliés par une spiritualité commune ou je sais pas, il y a un truc. Bon, je vais pas trop loin. Je vais aller mettre des petits mots-clés. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Triomphe. Ouais. Triomphe sur l'adversité. Qu'est-ce qu'on a? Découverte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dépendance. Ah, ok, j'ai capté. Défunt. Ouh. Intérêt. Clairvoyance. Oh là là, c'est beau. Et je vais en mettre deux autres encore. On a quoi? La foi. Ouais, ok. Et l'affection. Je vais vous dire un truc. Que vous la connaissiez ou pas, votre âme sœur, c'est pas... Je vais pas faire dans le détail. Ce qui bloquait jusqu'à maintenant, votre âme sœur, elle vous le dit, c'est qu'il y avait un travail à faire de son côté et peut-être du vôtre aussi. Ok? Ce que je peux vous dire, c'est que vos ancêtres et défunts sont complètement d'accord sur le fait que vous allez super bien ensemble, que le match, il est parfait. Ok. Vous avez bien, si vous connaissez déjà cette âme sœur, vous avez bien fait d'y croire depuis longtemps. Mais ça revient depuis... Alors, ceux qui connaissent déjà, ceux qui savent de qui je parle, c'est des relations qui datent. Hein. C'est pas 6 mois, je veux dire, c'est pas moins de 6 mois, c'est pas 6 mois, non. C'est des relations qui sont... Ouais, qui ont dû maturer pendant longtemps. Ok? Il y a un de vos défunts qui vous donne son accord et qui dit oui, c'est bien lui, c'est bien elle. Ça, c'est pour ceux qui disent ah là là, je sens que c'est lui, que c'est elle. Ok? Il y avait un rapport à la dépendance affective à régler, peut-être chez vous. Ok? Et au fait de prendre son indépendance. Mais peut-être de part et d'autre. Hein. Je dis vous parce que c'est vous qui regardez la guidance, mais votre âme sœur, elle vous dit, on avait un rapport, on était trop dépendants à un moment donné, on était trop interconnectés, on était trop comme ça. Si vous ne connaissez pas cette âme sœur, c'est que bah, de votre côté, vous avez dû travailler la dépendance affective, aller vraiment dans le dur, dans le lourd, dans le sombre, pour qu'enfin, cette personne puisse venir, cette âme puisse venir jusqu'à vous. Okay, et pendant ce temps-là, il y a un camion poubelle qui passe dans ma rue. Un camion nettoyage. Vous voyez, c'est pas poubelle, c'est nettoyage. Donc, peut-être c'est pas ça. Hein. Il a fallu nettoyer des choses entre vous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes assez... Vous êtes alors, comment dire, c'est le timing divin, c'est le timing parfait pour la rencontre ou la re-rencontre. Parce que vous n'avez plus besoin de fusionner, vous avez juste besoin de coexister et de vous respecter. Vous avez une foi commune, vous avez une clairvoyance commune, et maintenant l'affection, elle sera mais au taquet. Vous voyez, elle sera jolie, elle sera belle, parce que on n'ira pas chercher l'amour parce qu'on en manque, on n'ira pas en donner pour en avoir. Le rapport à l'amour va être juste hyper simple maintenant. Ça arrive, j'arrive ou je reviens. Et tu sais que c'est moi. Et tu sauras, si tu ne me connais pas, que c'est moi. Oh, j'adore. Bon, on va les prendre. Le Lenormand, j'avais mis des cartes de côté. Ah bah, elles n'y sont plus. Oh non, c'est pas vrai. Attendez, j'avais trié, j'avais mis l'homme et la femme. Il y en a plusieurs, mais... pas celle-là. Ah, c'était eux. Ah, ben, ils sont là. Et ok. L'homme et la femme. Bon, j'ai fait le truc un peu archétype couple, homme-femme. Hein. Ça peut être femme-femme et homme-homme, vous le savez. Bien évidemment. C'est simplement que dans ce Lenormand, ils se regardent. Donc, forcément, j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais battre mon petit Lenormand. Je vais aller réinsérer les cartes. Et on ira voir les cartes avant, après. Comme ça, on ira voir les cartes entre vous, ou tout ça, etc. Hop. Hop, je remélange. Et puis, je vais faire de la place, même si ce petit tableau-là, oh, j'adore. Oh là là, je vais faire une photo. Vous savez, des fois, je fais des captures d'écran pour Instagram et tout. Je vais faire comme ça. Waouh, attends, comme ça. Waouh, c'est beau. Fallait que je m'arrête. Allez, hop. Pour mes amis du choix numéro 5, message de votre âme sœur, de ton âme sœur. On va aller voir les cartes derrière vous, entre vous, pour capter les messages. Ouais,
Vous vous êtes libéré d'un truc, là. Hein. Ouh là 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 là. Vous vous êtes libéré d'un truc. Oh, il y a quelqu'un d'autre, là. Ok. C'est intéressant. Alors, ça peut peut-être affiner ce choix d'autant plus, mais là, j'ai l'impression que ceux qui tombent là-dessus, ouais, vous allez bientôt retrouver une certaine forme de spontanéité en amour au contact de cette âme. Spontanéité que vous avez perdue ces derniers temps au contact de quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde, ok? Là, on n'est pas non plus en guidance perso, calmez-vous les guides. Mais vous savez de qui je parle, ou alors vous allez vraiment le savoir direct. Ok, allez, hop, on a quoi? Une invitation, une proposition. Ouais, je pense que votre âme sœur, elle arrive, c'est elle qui fait la démarche, c'est elle qui vous propose quelque chose. J'ai l'impression, ouais, si vous connaissez pas, faudra pas refuser une invite ou quelque chose comme ça, là. Mais vous allez le savoir direct. Et si vous connaissez déjà la personne, ne restez pas enfermé dans des choses du passé, de c'est pas bien, ça va vous faire plaisir. Votre enfant intérieur va s'éclairer, va dire oh là là, je suis trop contente, je suis trop contente. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, je recoupe une dernière fois et je vais aller chercher des cartes, mes choupis. Alors, où est ce bon monsieur et cette bonne dame? Ohé, 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 ok. J'ai capté du côté de l'homme. Alors, vous mettez l'autre sur l'homme ou sur vous, hein, je sais pas, vous faites comme vous voulez. On a ça, ok. Et du côté de la femme. C'est intéressant, ça. Hop. Et hop, ouais. C'est bien ce que je vous disais. Alors là, vous ne comprenez rien parce que vous dites, la nana, c'est le bordel dans son truc. Entre vous deux, donc je ne sais pas si vous êtes là ou si vous êtes là. Hein. Et puis, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas forcément de ce côté-là. On est en question d'énergie, là. Je vais juste mettre la carte entre vous deux. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui est en train de penser à vous écrire, à vous envoyer des fleurs. Non, ce n'est pas ça dans le normand. À vous inviter. Vous voyez, il y a la carte de la communication et la carte du bouquet qui est l'invitation. Et regardez cette femme, donc ça peut être vous et ça peut être l'autre, hein, à une invitation, y pense en tout cas. Sincèrement, je veux pas figer le choix, donc si vous avez envie, si vous savez de qui je parle et que vous vous retenez depuis je sais pas combien de temps d'envoyer une invitation, d'aller boire un café, de je ne sais pas quoi, allez-y, d'accord? Si vous vous sentez vraiment dans cette énergie féminine, allez-y, envoyez un message, quoi. D'accord? Puisque le timing, là, il est franchement bon. Donc, en gros, le message de votre âme sœur, ça peut être aussi, c'est bon, je suis prêt, ça y est, je suis prêt, je suis prête, tu peux me contacter. D'accord? Il y a ça. Derrière vous, derrière cette personne, il y a l'encre et il y a le cœur. Donc là, sincèrement, on est vraiment dans une guidance choubidou d'âme sœur. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais il y a énormément d'amour et c'est sûr. Maintenant, j'entends, c'est sûr. C'est sûr que c'est toi. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a eu, pour certaines, une séparation des choses qui ont fait que, je sais pas, chacune est allé voir, j'imagine, hein, de son côté. Et puis, bah, on a eu besoin d'aller tester, d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs pour être sûr maintenant que, bah, mon autre, c'est toi. C'est ce que j'entends. Oh là là, c'est beau, là. Et je suis dans un truc Walt Disney aujourd'hui avec vous, avec ce choix numéro 5. C'est très nouveau pour moi. Il y a eu des choix à faire. Et il y aura peut-être des choix à faire aussi. D'accord? Ça, c'est important entre vous. Du côté de l'autre, de votre autre, ou de l'âme sœur, ou de vous. Qu'est-ce que nous avons? C'est quelqu'un qui a eu besoin d'aller vers quelque chose de très toxique pendant un temps. Ok, qui a eu besoin d'aiguiller sa vie sur peut-être des amours toxiques, des liens toxiques, des choses liées un peu à alors je peux pas dire ce mot sur YouTube sans me faire cracher, au charnel, à des recherches comme ça, plutôt sombre, ok. C'est quelqu'un qui peut-être vous a tourné le dos aussi, ou vous ne l'avez pas encore rencontré, tout simplement parce que cette personne avait quelque chose à comprendre là-dedans, dans les liens de dépendance, de comprendre que l'amour, ce n'était pas de la dépendance, ok. De ce côté-là, moi, j'ai envie de dire que c'est vous. J'ai envie de dire que c'est vous, là. Parce que il y a une notion d'avoir compris que l'amour, le pur, il prend du temps. Vous voyez, avec l'encre. D'être sûr de vos sentiments. Ok. Bon, c'est peut-être l'autre aussi. Bon, hein, je veux pas... On est sur YouTube, je peux pas faire plus. Du côté de cette énergie-là, on a quoi? On a la recherche de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa spontanéité. Ok. Il y a quelque chose, là. Alors, vous voyez, il y a encore un truc... Ça arrive, hein, ça arrive entre vous. Mais je crois que pour provoquer cette rencontre ou cette rencontre, il y a un choix à faire. Vous voyez, en plus, on a le nombre numéro 22. C'est un nombre, en numérologie sacrée, c'est une énergie très puissante, le 22. Chacun doit faire un choix, chacun doit faire un pas. Et chacun doit... Là, de ce côté-là, je crois que cette personne doit dire, bon, c'est bon, c'est cette personne. Et d'autre côté, cette personne doit en terminer avec la recherche, en fait, de toujours mieux que vous. Et tout ça, je vous le dis, c'est symbolique, parce que vous connaissez pas forcément votre âme sœur.
D'accord? Il va y avoir un point de jonction où les deux portes vont s'ouvrir en même temps. D'accord? Où il va y avoir cette rencontre ou cette rencontre. Et je pense que c'est dans pas longtemps, mes amis. Je pense que c'est dans pas longtemps. Vous deviez chacun, peut-être travailler sur quelque chose, chacun, chacune, pour vous trouver ou vous retrouver, mes petits chouchous. Ok. On va les mettre une petite carte de conseil. Une dernière carte. Aujourd'hui, j'utilise le tarot, comme je n'utilise pas beaucoup, comme un peu un oracle, un conseil. Et puis, on va les mettre des breloques et on aura terminé. C'est magnifique. Magnifique. Alors, moi, ce que je vous dis, mes amis, c'est que si vous vous sentez de ce côté-là, vous avez peut-être un message, une invitation à poser. D'accord? Qui tombera de toute façon au bon moment, parce que vous êtes sûr de vos sentiments. Si vous êtes plutôt de ce côté-là, à avoir dû aller voir plein de choses pour être sûr, tatati tatata, une relation, fuis-moi, je te suis, je te désire, mais non, c'est de la possession, vous le savez. Vous êtes en passe de découvrir la solution à tout ça, c'est-à-dire qu'en vous reconnectant à ce que veut votre enfant intérieur, c'est pour ça qu'on avait les défunts tout à l'heure, un ancêtre, peut-être des grands-parents, qui vous étiez quand vous étiez enfant. Votre enfant intérieur aime profondément cette autre âme. Et vous le savez déjà, ou alors vous allez le découvrir. Ok? Vous êtes peut-être de ce côté-là. Vous, ce qu'il y a à faire, c'est peut-être de couper un lien, hein, entendez-le, avec quelqu'un où c'est forcément toxique, qui ne permet pas à l'autre de vous appeler. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, là, je sens, il y a peut-être une personne. Hein. Entre vous, il faut peut-être couper. Si c'est de votre côté, il faut couper. Parce que cette personne-là, elle a envie de vous dire plein de choses. Elle a envie de vous connecter à l'amour. Seul souci, cette âme-là, elle ne peut pas venir vers vous si vous êtes connecté à quelqu'un d'autre. Il y a un truc comme ça. Ok, bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Alors, mes petits choupis, le conseil, le dernier conseil de votre âme sœur pour le ou la rejoindre. Oh, l'as de pentacle. Cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, on va construire. Cette fois-ci, on est ancré. Cette fois-ci, on va dans le bon sens. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ok, c'est magnifique. On va les mettre des breloques et on aura terminé les choupis. Guidance de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 5. J'ai du mal à dire ça. On a la lettre P. Ça peut être une lettre qui fait partie d'un nom, d'un prénom. Les poux. Faut pas chercher les poux. Non, je sais pas. J'ai un truc comme ça. Le X aussi. Hein, ça peut être tout ce que je vous ai dit au niveau du charnel. Bon, après, ça peut être aussi PX, je ne sais pas, Pierre, Xavier, etc., etc. Nous avons une petite poussière. Ah, ok. Ce n'est pas une breloque. Ouais, il faut trancher, il faut faire un choix. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que vous entendiez aujourd'hui. Pour accéder à cette âme sœur, on ne peut pas garder sous le coude quelque chose et accéder, vous voyez. Il faut vraiment être disponible pour que cette âme sœur vienne ou revienne. Il faut être disponible. Il faut se mettre en disponibilité. Il faut accueillir les bras ouverts. C'est important, ça. Pour que cette âme sœur, si vous ne la connaissez pas, vous voit, il faut être vraiment en polarité de disponibilité. Et donc pas en lien avec autre chose. Ou quelqu'un, je pense. Et si cette âme sœur, vous la connaissez déjà, il faut vous mettre disponible pour cette personne qui veut vous inviter. Vous êtes peut-être de ce côté-là, vous. J'ai peut-être un petit goût comme ça. Ouais, c'est le moment de profiter de la vie avec lui, avec elle aussi. Vous voyez, le côté deux épicuriens ensemble, qui se font plaisir. Vous voyez, un gros jambon, là. Ouais, il y a cette notion. Maintenant, c'est le bon moment. C'est le moment pour semer. C'est le moment pour s'épanouir ensemble. C'est le juste moment. C'est le timing divin. Donc, à vous de ne pas contrecarrer ce plan divin en entretenant des relations un peu bizarres ou toxiques avec des gens, en n'assumant pas votre amour, etc., etc. C'est le bon moment. Décrochez si on vous appelle, dites oui si on vous invite. Bref, profitez-en les chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça y est, je suis fatiguée au bout de 5 choix, là, j'en peux plus. Je suis allée boire un thé glacé et me reposer. Donc, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, mes petits chouchous, j'en perds ma voix. Fouillez en barre de description pour mes différents réseaux et mon adresse mail si vous avez besoin d'une guidance perso. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.